Vous voulez dire en dehors de la littérature? Parce que si on s'en tient juste à la théorie, qu'est-ce qu'elle nous dit? Que le dispositif du divan, c'est celui de la cure type en psychanalyse, alors que quand on est dans le dispositif fauteuil-fauteuil, on est plutôt dans le cadre d'une psychothérapie d'inspiration analytique. Voilà, ça c'est pour le côté théorique. Maintenant, si on dépasse, si on va au-delà de la théorie, qu'est-ce qui nous intéresse le plus dans cette question? Qu'est-ce qui fait vraiment la différence? Qu'est-ce qui est intéressant dans la différence entre la position sur le divan et la position en face à face? Le premier point, c'est peut-être basique et évident pour vous, mais c'est la myorésolution, c'est-à-dire cette détente musculaire qui se produit naturellement au bout d'un petit moment quand on est dans une position confortable. Voilà. Donc sur le divan, en position allongée, on est quand même censé être un peu plus relâché que quand on est assis sur une chaise ou dans un fauteuil. La suite logique de cette meilleure résolution, c'est que l'individu est plus à l'aise, que forcément le discours, au bout d'un petit moment, va être moins contrôlé. Et donc, ça va permettre aux pensées de tisser entre elles des liens un peu plus inattendus. Donc, ça va favoriser les associations libres. Freud expliquait que la position allongée, ça permettait aux patients de se sentir plus libres, de dire ce qui leur traversait l'esprit, même si c'était les pensées les moins avouables, sans pour autant qu'ils aient à se confronter au regard de l'analyste. Parce que parfois, c'est dur d'arriver à dire des choses difficiles, intimes, à quelqu'un qui vous regarde. Bon, ça, c'est pour le côté détente. Le deuxième point qui me paraît important, c'est ce qu'on voit quand on est assis en face de l'analyste ou ce qu'on voit quand on est allongé sur le divan. Et quand on est sur le divan, ben, qu'est-ce qu'on voit? La plupart du temps, le plafond, c'est-à-dire un écran totalement vierge, totalement neutre, sur lequel on a la possibilité de projeter tout et n'importe quoi. Alors on se retrouve évidemment davantage seul avec soi-même et ça permet à notre mental de lâcher prise petit à petit, de laisser venir toutes sortes d'images, toutes sortes de fantasmes, si vous voulez. On se fait son petit cinéma, c'est ça, son petit cinéma, et ça rend plus libre de laisser se développer, de laisser apparaître des processus inconscients. Et puis bon, c'est quand même sur le divan qu'on a la possibilité d'aborder enfin les angoisses les plus profondes, les plus intimes. Donc la détente musculaire, ce qu'on voit en face ou au plafond, et alors maintenant ce qu'on voit quand on a quelqu'un en face de soi. Quelqu'un qui vous regarde, quelqu'un que vous regardez surtout, au fur et à mesure que vous parlez, vous arrivez consciemment ou inconsciemment à capter, à collecter quantité d'informations, évidemment la plupart du temps non verbales, quand il s'agit d'un analyste. Euh, je veux parler des réactions de l'analyste à ce qui est dit par l'analysant. Parce que c'est pas possible d'avoir en face de soi un homme ou une femme de cire. Il y a le langage du corps, les micro-mouvements, la plus petite mimique, le plus petit haussement de sourcil qui va être recueilli par l'analysant comme étant la réponse de l'analyste à ce qu'il vient de dire. Alors que sur le divan, sur le divan, il n'y a rien. Encore une fois, le plafond, l'écran est vierge. Et donc on va parler, développer ce qui se passe dans notre tête sans savoir du tout de quelle façon l'analyste réagit. Et donc, puisqu'on ne sait pas comment il réagit, puisqu'on ne peut rien capter comme information non verbale, on va se mettre à interpréter. On va fantasmer en fait sur ce que pense à ce moment-là l'analyste,
Et donc ça va être d'une très grande richesse pour l'apparition du matériau inconscient, pour l'instauration de ce fameux transfert sur lequel on va revenir et sur son développement. Bon, alors 2 mots de conclusion. Il faut quand même aussi insister sur les cas où le patient refuse de s'allonger, de même que sur les cas où un patient aurait envie de s'allonger trop vite, trop tôt. Et les deux situations ont quelque chose à révéler de l'ordre des résistances chez lui ou des désirs. Autant de matériaux qui va être évidemment très utile de travailler. Bon, mais ça nous emmènerait trop loin. J'ai envie de conclure qu'avec le divan, il y a évidemment de la désorientation par rapport à nos repères habituels, une désorientation qu'il va falloir utiliser, qui est favorable au lâcher-prise, mais il y a surtout une grande liberté. Et cette liberté acquise petit à petit sur le divan, eh bien forcément, elle va petit à petit déteindre sur des situations de la vie quotidienne où le patient se retrouve en face à face avec l'autre. Voilà, et puis je ne sais plus si c'est Lacan ou si c'est Winnicott qui a dit ça pour ne pas être quand même trop intégriste. Il disait que la position allongée n'était absolument pas une garantie d'une psychanalyse réussie et que parfois c'était en face à face que pouvait survenir la fameuse parole pleine. Bon, allez, on va peut-être passer à un autre sujet. Hein.